Après avoir exploré ensemble la carte numéro 30 de l'oracle de Béline intitulée La Table, je vous invite à décrypter cette fois la carte 31 qui s'intitule Passion. Cette lame, c'est la dernière carte de la série Vénus avant de passer à la série suivante qui est composée de lames martiennes. Cette carte Passion, vous le voyez sur votre écran, elle est illustrée par un coq de couleur feu qui se tient debout avec une posture plutôt fière, plutôt menaçante. On voit que ce coq est surplombé de deux cœurs transpercés par deux flèches et qui sont surmontés également par des flammes. Symboliquement, le coq est associé à la fierté, au courage et à la vigilance, tandis que les deux cœurs transpercés, à la façon de Cupidon, expriment une intensité émotionnelle et une attirance physique presque violente. Cet ensemble semble exprimer à la fois l'influence de Vénus, Vénus pour l'amour et la sensualité, entremêlée de la puissance de Mars pour la passion et le conflit. Comme on vient de le dire, c'est la dernière carte de la série Vénus, et elle marque bien cette passerelle, elle fait en fait en quelque sorte cette transition, elle annonce déjà la série suivante vers ces énergies beaucoup plus combatives de la série martienne qu'on verra la prochaine fois, symbolisant donc à la fois la rencontre et la fusion de deux puissantes énergies opposées mais complémentaires qui pourraient d'ailleurs s'exprimer dans le zodiaque par cette opposition de la balance signe de Vénus face au bélier signe martien. Passons maintenant au trait de caractère et à l'état d'esprit que peut véhiculer cette lame lorsque vous abordez un tirage divinatoire. Les personnes qui sont représentées par cette carte-là sont souvent des personnes passionnées, ce qui est normal, c'est en référence à l'intitulé de la carte. Elles vivent leurs émotions avec intensité et profondeur. Elles peuvent être également jalouses, exclusives, donc voire également très possessives. Pourtant, elles peuvent également se montrer très attachantes, certains diront attachantes, mais elles peuvent avoir du mal à partager, surtout lorsqu'elles aiment. Elles ne font pas dans la demi-mesure. Ces personnes-là peuvent être orgueilleuses et fières, elles n'aiment pas perdre et elles ont l'esprit de compétition, de conquête également. Elles peuvent mettre un point d'honneur à défendre ce qui leur est cher. Vous pouvez avec cette carte-là avoir affaire à une personne impulsive et entière, c'est-à-dire des personnes qui se laissent souvent guider par leurs sentiments, même dans des situations où la prudence serait de mise, où il faudrait plutôt faire appel à la raison. Cette carte peut également faire référence à une personne courageuse, une personne qui sait faire preuve d'une grande détermination dans les situations difficiles, c'est-à-dire que là on retrouve les personnes qui sont capables de gérer les crises, qui sont beaucoup plus à l'aise dans les gestions de crise que dans les situations justement où tout est calme, où ce sont eux, ce sont elles en tout cas, ces personnes-là qui vont mettre une ambiance un petit peu chaotique, ou en tout cas une ambiance où les gens seront à fleur de peau et avec beaucoup de tension. Passons maintenant à la personnification physique de cette lame. Sur un plan symbolique, on peut dire que cette carte passion, elle peut être perçue comme la représentation physique d'une personne plutôt charismatique et énergique, avec un tempérament sanguin et une présence marquante. Cette personne peut être vue comme quelqu'un de magnétique, attirante, qui sait en tout cas attirer l'attention et susciter des émotions fortes chez les autres, chez l'entourage, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives. En tout cas, elle ne laisse pas indifférent l'entourage. Dans l'interprétation générale, cette carte est l'indice d'une intensité émotionnelle élevée, pouvant mener à des réactions vives, voire même à des conflits. Elle évoque la passion, qui peut mener à un emballement immédiat et irrépressible, mais qui peut aussi être d'une courte durée. Dans les mots-clés qu'on peut retenir, on peut retenir précipitation, manque de discernement dans certaines décisions. Les énergies sont fortes, sont puissantes, mais parfois difficiles à canaliser, ce qui peut créer des tensions et rejaillir sur des conflits avec l'entourage. Passons maintenant au domaine sentimental. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est célibataire, cette carte prédit une rencontre amoureuse intense qui pourrait bien débuter par un coup de foudre, par un coup de cœur immédiat, mais qui pourrait bien n'être qu'un feu de paille et se concrétiser, prendre la forme en tout cas d'une passade, une aventure sans lendemain, surtout avec des cartes mercuriennes comme nouvelles qu'on a déjà vues, illustrées par une comète, ou encore la carte du changement. Alors si vous associez la carte passion avec la carte l'inconstance, c'est un peu celui-là elle te suit et celui-là elle te fuit. On est dans le concept de la danse de Saint-Guy. On jouera au chat et à la souris avant de concrétiser, ce qui peut provoquer des frictions et des tensions dans la nouvelle rencontre à venir, ou celle que vous avez en ligne de mire. Si vous avez une personne qui vous demande est-ce que j'ai les chances de concrétiser la relation avec cette personne-là, donc là vous pouvez effectivement lui faire cette prédiction. Avec des cartes beaucoup plus positives comme des cartes solaires ou la carte de l'union ou la famille, c'est l'amour fou, c'est vrai,
qui peut toutefois se transformer et aboutir à une histoire constructive, surtout avec des cartes lunaires comme les pénates, symbole de la maison et la stabilité, ou encore la carte de la grâce, qui est une carte saturnienne qui fait partie de la famille Saturne, qu'on verra un petit peu plus tard, qui permet effectivement de canaliser cette passion et d'inscrire cette histoire dans la durée. Si la question du consultant concerne maintenant le retour d'affection d'une personne avec laquelle vous êtes séparé, c'est vrai que c'est des questions qui sont récurrentes. Est-ce que mon ex va revenir? Je me suis disputé, je me suis embrouillé. Est-ce que cette personne va me revenir? Alors cette carte, elle prédispose effectivement un retour de flamme et une reprise même sur les chapeaux de roue, mais qui peut avoir du mal à tenir la distance, sauf si bien entendu, vous tirez des cartes qui sont très positives, qui vont venir accompagner et contrebalancer cette carte passion. Si vous avez face à vous une personne qui est en couple, cette carte passion indique une relation marquée par une forte passion sur un plan physique, sur un plan charnel, mais aussi par des risques de jalousie, de conflits qui jalonnent la vie sentimentale et conjugale, si la personne, bien sûr, est maritalement unie. L'un des partenaires peut perdre son calme ou se montrer possessif, ce qui peut créer des tensions dans le couple, surtout si vous avez des cartes martiennes qui accompagnent le jeu. Avec la carte maladie, ça veut dire que l'un des deux partenaires est jaloux, maladif. Si vous avez la carte de la trahison, ça veut dire que l'un des conjoints a une tendance à aller voir ailleurs pour trouver l'intensité qu'il ne trouve plus dans le couple. Passons maintenant au domaine socio-professionnel. Pour les chercheurs d'emploi, pour les personnes qui sont en quête d'un nouvel emploi, cette carte passion, elle suggère un potentiel emploi qui suscite la passion et l'enthousiasme, notamment dans des domaines extrêmement créatifs, que ce soit la littérature, les arts par exemple, le domaine sportif également, puisqu'on retrouve des tonalités martiennes, même si on reste toujours dans cette série Vénus. Toutefois, si vous devez passer un entretien, si on vous pose la question, est-ce que je vais réussir mon entretien? Donc là, vous pouvez dire que l'émotion pourrait être difficile à maîtriser. Donc là, il faudra faire un véritable travail avant de se rendre en entretien. Alors, si vous voyez maintenant que cette carte passion, elle est accompagnée de cartes mercuriennes, ça pourrait être qu'une mission, certes passionnante, mais de courte durée, comme un emploi en intérim ou un emploi saisonnier d'été. En revanche, avec des cartes jupitériennes comme sagesse ou mercuriennes comme l'entreprise, on parvient à convertir une passion, un hobby, en véritable activité socio-professionnelle. Pour les personnes qui sont déjà en emploi, pour les personnes qui sont déjà en poste, le consultant peut être très engagé dans son travail, ça veut dire qu'il se donne à 100% dans ce qu'il fait, et donc là on voit qu'il entretient un fort attachement à ses projets et son travail. Si vous tirez cette carte-là, ça peut aussi vouloir dire qu'il faut rester vigilant pour éviter de susciter la jalousie, des tensions avec des collègues au travail, surtout si vous avez d'autres cartes qui sont beaucoup moins favorables, qui vont accompagner cette carte passion. Passons maintenant au domaine financier, au domaine de l'argent. Donc cette carte, elle encourage surtout à surveiller les dépenses qui peuvent être impulsives. Cette lame peut indiquer des achats coup de cœur ou des investissements qui sont surtout motivés avant tout par la passion plus que par la raison. Sur un plan positif, si vous avez cette carte-là qui est accompagnée de lames très positives, on peut aussi gagner de l'argent en suivant une passion. Donc là, ça se réfère à ce qu'on vient de dire par rapport au caractère socio-professionnel. Ça veut dire que vous menez une activité socio-professionnelle qui est extrêmement passionnante et donc qui vous permet de surcroît de gagner correctement votre vie. Enfin, finissons par le domaine de la forme et du bien-être. Cette carte, elle représente une énergie puissante et un dynamisme naturel. Donc là, vous avez face à vous quelqu'un qui est plutôt en bonne forme, qui est plutôt en bonne santé, mais vous avez aussi face à vous quelqu'un qui peut être d'un tempérament sanguin. Lorsque cette carte elle est en position affligée dans le jeu divinatoire ou mal accompagnée, ça peut indiquer des risques de palpitations cardiaques ou de tension artérielle élevée. Cette carte conseille donc de chercher des moments de relaxation pour maintenir un équilibre intérieur. En conclusion, la carte 31 Passion de l'oracle de Béline, ça incarne un mélange intense entre les valeurs vénusiennes d'amour et de désir, des valeurs également martiennes, d'action et de conflit. Cette carte, elle représente une force motrice puissante, capable d'initier de grands changements dans la vie. Donc, mais ça peut également demander un certain travail sur soi pour éviter que cette passion ne devienne dévorante et en définitive autodestructrice. Donc cette carte, elle conclut aussi en beauté la série Vénus, donc c'est-à-dire tous les élans du cœur entremêlés. C'est un petit peu comme s'il y avait une concentration
de toutes les cartes. Et donc là, on retrouve toutes les valeurs vénusiennes, que ce soit en positif ou à l'excès. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, Georges à l'appareil. Georges, êtes-vous un homme exigeant? Non, Un petit peu. non, je rigole. Votre date de naissance, Tous les Georges? hommes. Alors, 26 avril 1972. Alors, je vous laisse avec Yanis pour lui poser votre question, Georges. Bonjour Merci Georges. beaucoup. Bonjour Anis, on s'est eu il y a 2 semaines à peu près. D'accord, Et ma question est par rapport au travail en fait. d'accord. Alors, le travail. Vous êtes amené à vous déplacer pour le travail, Georges? Pardon? Vous êtes amené à vous déplacer pour le travail? Je travaille pas actuellement, je suis à la recherche de travail, je vais avoir une réponse et apparemment Ah, c'est c'est pas peut-être ça, les favorable. déplacements, donc les démarches donc, que vous faites pour le travail. D'accord. Ben là, la chance va vous sourire. En plus, vous me sortez la carte de chance. Donc là, c'est vrai Oui. que, en ce moment, vous êtes assez perturbé, vous, hein. Je crois on en avait parlé par rapport à votre Oui, parce que je suis un côté. peu contrarié, parce Voilà. que c'est quand même un peu de temps que je suis sans travail et C'est ça. ça commence à me peser quoi. Ouais, voilà. Non, mais là, ça y est, vous sortez de la période un petit peu délicate. Et donc, je vous vois vraiment bien trouver un travail. C'est un contrat en plus qui devrait être comme une sorte de CDD au départ, qui peut se prolonger après sur un CDI. On vous mettra sur un nouveau projet. D'accord. Hein. Le transport. Et dans quel domaine, vous voyez un petit peu, le non, secteur. Anis? Alors justement, est-ce que je sais pas, je voyais le déplacement, donc on me dit déplacement, mais bon, ça peut être pour les démarches que vous faites. Mais le transport, ça vous parle pas, vous? Ça n'a rien à voir. J'ai posté pour un poste de chauffeur-livreur, Ah bah. donc je sais pas, j'ai une réponse, mais j'ai pas la réponse. Ah donc c'est ça, donc vous êtes bien dans le transport, donc. Hein, parce que j'étais pas sûr à 100%, mais c'est vrai qu'il y avait le transport qui ressortait. Donc ben écoutez, ça restera dans ce domaine-là pour moi, hein. D'accord. Ça restera dans le domaine du transport. Mais pourtant, normalement, ils ont besoin quand même. Donc oui, c'est parce que voilà, hein, j'ai dû peut-être vous le dire la dernière fois, mais bon, vous êtes du signe du taureau, et c'est vrai que les taureaux, à cause d'une planète un petit peu pas très gentille, vous avez été un peu bloqué ces derniers temps, donc ce qui explique cette période de chômage qui a pu durer là depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Hein, c'est ça? En fait, ça fait 2 mois que je suis au chômage, ça fait Ah, 2 ans que je galère, quoi, en fait. Ah, c'est 2 mois, d'accord, non, pas 2 ans. Donc bon, vous rebondissez très vite. Mais si vous voulez, j'ai fait des contrats entre-temps, depuis 2 ans, quoi. Je fais des contrats de CD de 6 mois, de 1 an et tout ça, quoi. D'accord. Ouais, mais vous allez avoir, vous verrez, vous aurez encore un autre contrat à durée déterminée pour ensuite, on vous validera après un contrat durable. Hein. Et ça se passera bien, vous croyez? Il est possible même qu'au départ, vous allez travailler au départ peut-être pour 2 sociétés. Ou en tout cas plusieurs, mais j'en vois au moins 2 en même temps. D'accord. Au départ, comme s'il fallait, on avait besoin d'un mi-temps, voilà. Donc comme vous avez besoin d'avoir un revenu complet, donc vous serez obligé de vous partager, comme si vous étiez un peu multicarte. Puis ensuite, C'est en transport, les deux. pour moi, c'est vrai qu'il y a tout de suite le secteur du transport. C'est pour ça qu'on parlait du déplacement, du transport, etc. Donc voilà. Normalement, votre activité devrait atteindre son plein régime plutôt sur l'hiver. D'accord. Mm. Mais Donc, vous voyez un CDI au bout de 3 mois, quoi, en fait. 3 à 6 mois. Il y aura un CDI derrière. Pour moi, il y a un contrat à durée déterminée, donc ça peut être effectivement 3 mois, 6 mois. Je dis pas qu'ils peuvent pas ne pas le renouveler, mais à un moment donné, je vois quand même que la société dans laquelle vous serez sera quand même, voilà, il y aura quand même beaucoup de demandes. Il y aura beaucoup de demandes. Il y aura beaucoup de demandes même par rapport à peut-être d'autres régions. Voilà, d'autres régions. Donc en fait, ce que vous ferez, c'est que je vous vois vous déplacer aussi d'une région à une autre. C'est-à-dire que vous ne resterez pas uniquement dans le département, si vous habitez en région parisienne, par exemple. D'accord. Hein, il y aura des fois où vous serez obligé de partir en province. Ouais. En province, et on vous demandera même de travailler le week-end, tiens. Ouais, c'est pour vous dire. Voilà. Bon, tant mieux alors. Ouais, non, vous ne manquerez pas d'activité, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous, mon cher Georges. Voilà. Bon, voilà, ça fait quand même longtemps que j'appelle. J'ai appelé au moins 5-6 fois déjà et c'est pas évident. Hein. Ah oui, Ouais, oui, c'est oui, pas non, simple. mais là, Hein. Le voilà. marché de l'emploi, il est tendu en ce moment, c'est compliqué. Hein. Voilà, mais Mais les bon. choses vont Non, bouger. excusez-moi, je peux poser des questions. J'ai Oui. rendez-vous avec mon conseiller à Pôle emploi le 28 octobre. Est-ce que ça se passera bien? Alors, le conseiller Pôle emploi, est-ce que ça se passe bien? Moi, j'ai pas de raison. Le 28 octobre, parce que j'ai envie de me diriger sur l'aide à la personne, en fait, aussi. D'accord.
C'est une femme? Oui, c'est une femme, tout à fait. Oui, ça peut être pas mal, effectivement. Parce que vous avez quand même envie un petit peu de changer aussi, le transport, ça vous... En fait, j'ai envie d'aider les gens, en fait, me rapprocher sur les gens âgés. Les gens âgés, ouais, c'est le même métier. Ben, on a l'impression, oui, qu'il peut y avoir même après, à un moment donné, une formation. Tiens, Oui. vous avez un choix, en fait, hein. Il y a un choix. Vous voyez, vous m'avez sorti, en fait, la clé du destin. Ça veut dire qu'il y a un choix à D'accord. faire sur 2 activités. Donc, le transport et vous aurez aussi cette activité un peu Voilà. paramédicale. Georges, on va pas pouvoir en dire plus, hein. Je suis D'accord, désolée, merci mais bon, vous beaucoup, comprenez. je vous souhaite une bonne journée. Hein. À bientôt. Au revoir, Au mon revoir. cher Georges.